Salut à vous mes chers dipnostes. Eh oui, aujourd'hui vous serez comme cet étrange poisson, vous aurez un poumon, des nageoires qui ressemblent à des pattes et une ventouse sur le ventre. Bon, en gros ce cher dipnoste est capable de grimper aux arbres et de respirer hors de l'eau, donc c'est quand même super pratique. Oui. Bah écoute, quand même pour un poisson c'est quand même pas super commun quoi. Bref, si je vous parle de ça, c'est précisément parce qu'on va causer arbres et d'air aujourd'hui. On va parler de reforestation et d'écologie quoi. Et à ce propos, comme vous le savez, beaucoup d'entreprises sont actives pour reboiser notre chère planète. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de Treedom? Jamais entendu parler. Eh bien mon gars, c'est une entreprise qui a mis au point un système ludique et simple. En fait, depuis leur site, vous pouvez adopter un ou plusieurs arbres. Et vous pouvez même en offrir. D'ailleurs, c'est très sympa, ça aide la reforestation, ça participe à diminuer la quantité de CO2 dans l'air et tout. Franchement bien, ça fait plaisir de voir ce genre d'entreprise émerger. Bah carrément ouais. Treedom a déjà permis de planter 1,6 million d'arbres et soutient plus de 99 000 agriculteurs dans 17 pays. Et planter un arbre, c'est aussi faire travailler les populations locales qui sont formées gratuitement. Les agriculteurs auxquels nous proposons notre projet parfois me croient fou. On offre des plantes et la formation pour les cultiver et on leur laisse les fruits. En échange, on veut rien, seulement une photo à charger sur la plateforme et qu'ils mettent à jour la page du journal individuel de l'arbre. Bref, c'est top, vous pouvez souscrire à un abonnement mensuel pour aider un peu tous les mois et en planter de nouveaux. Vous pouvez même suivre la vie de vos arbres et vous avez même leurs coordonnées GPS au cas où vous voulez leur rendre une petite visite quoi. Et bon, et accessoirement, vous aurez aussi de la doc pour en apprendre plus sur les arbres en question. Bon, comme toujours, la Poiscaille, les infos sont en description. Cliquez! Ok, du coup, pour en revenir à nos moutons feuillus, vous savez que les arbres absorbent le gaz carbonique et le transforment ensuite en oxygène. Mais vous savez aussi que le CO2 est un gaz à effet de serre qui aggrave assez salement le réchauffement climatique un peu plus chaque jour, en plus d'en être une des causes majeures. Oui, on sait, Chris. Et donc? Eh bien, en partant de ce postulat, il y a des chercheurs suisses qui se sont dit mais s'il y a trop de CO2 dans l'atmosphère, on n'a qu'à planter des arbres pour en enlever. Bon, du coup, ouais, ils se sont pas fait chier, mais c'est loin d'être idiot pour autant. Hein. Du coup, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, il va falloir en planter pas mal, des arbres pour que ça serve à quelque chose. Du coup, qu'est-ce qui se passerait concrètement si on plantait 1000 milliards d'arbres? Eh bien, vous aurez la réponse dans 360 secondes. Bon, déjà, pour commencer, vous vous demandez peut-être où est-ce qu'on va pouvoir planter autant d'arbres, quoi. Parce que 1000 milliards d'arbres, ça représente quand même 9 millions de kilomètres carrés de forêt en plus sur Terre. Donc je sais pas si vous imaginez, mais c'est à peu près la surface de tous les États-Unis. Et pour les curieux, on prend en compte qu'un arbre occupe à peu près 9 mètres carrés, ce qui nous donne donc, par un savant calcul, ce résultat. Ah la vache, mais où est-ce qu'on pourrait en mettre autant? T'inquiète pas, j'allais te le dire. Le premier choix pour planter tout ça, ce serait le Canada. Et oui, parce que ce pays fait lui-même à peu près 1 milliard d'hectares. Donc honnêtement, même en enlevant les villes, il y a largement assez d'espace pour déjà en planter une bonne partie. Puis bon, il y aurait aussi la Russie, la Chine, l'Australie ou le Brésil qui pourraient faire de bons candidats. Donc en bref, des grands, très grands pays avec des gros espaces sauvages et inhabités quoi. Donc la place, a priori, on l'a. Ensuite, on peut se demander combien ça coûterait. Bon, alors les chiffres ne sont pas super exacts, mais on estime à 0,3 $ la plantation d'un arbre. Ce qui nous donne donc le total d'environ 300 milliards de dollars pour planter tout le bazar. Alors certes, c'est une grosse somme dit comme ça, mais en réalité, c'est la solution la moins chère, je disais donc la moins chère pour dépolluer l'air de notre planète. Toujours là, selon l'étude suisse. En gros, ça revient à dire que Jeff Bezos, le patron d'Amazon, pourrait, avec ses 155 milliards de dollars de fortune personnelle, financer un tiers de cette gigantesque opération. C'est ça. Je vois pas quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. Alors, petite chose surprenante, c'est que certains des grands acteurs de cette reforestation sont des géants du pétrole, genre Shell, Eni, Total, etc. Du coup, ouais, c'est pas une blague, vous pouvez regarder. Bon, ils investissent des millions de dollars pour reboiser la Terre actuellement. Le seul petit pépin là-dedans, c'est qu'ils n'ont pas l'air d'envisager pour autant de moins polluer à côté. Aïe, l'erreur. Dommage, c'est passé à ça d'être dégâts clean. Peut-être. En attendant, dépolluer et arrêter de polluer, c'est pas la même chose. Mais bougez pas, on va revenir là-dessus dans un instant. Bon, jusque là, on sait qu'on a la place pour planter tous les arbres et on sait combien ça coûte. Maintenant, la vraie question, c'est pourquoi 1000 milliards d'arbres? Eh bien, du coup, le chiffre ne sort pas de nulle part parce que, en fait, l'étude qui a donné ce résultat nous explique que, en quelques décennies, autant d'arbres auront absorbé environ 750 000 milliards kilos de CO2. Bon, c'est autant de gaz carbonique qu'on a relâché dans l'atmosphère ces 25 dernières années. Donc, a priori, ça permettrait à la planète de respirer un peu mieux. Et ça impliquerait aussi moins de catastrophes naturelles et des conditions de vie moins hardcore à certains endroits de la planète, etc. D'ailleurs, petite parenthèse, vous noterez que planter des arbres, dans le jargon écolo, c'est avoir recours aux émissions négatives. C'est quoi les émissions négatives? Eh bien,
les émissions négatives, c'est une façon de dire qu'on va enlever le plus possible de CO2 dans l'atmosphère, mais aussi réduire nos émissions de ce gaz carbonique en parallèle. Autrement dit, on n'augmente pas le bilan carbone, on l'inverse là. D'ailleurs, pour faire ça, il n'y a pas que la reforestation. C'est vrai, il y a aussi la fertilisation des océans par exemple. On augmente le nombre de phytoplancton et comme ça on diminue le gaz carbonique dans l'air, vu qu'ils vont le respirer. Donc ouais, juste réduire nos émissions de CO2 ou dépolluer l'atmosphère, c'est déjà bien, certes, mais il faut vraiment faire les deux en même temps pour que, du coup, ça serve à quelque chose. Sinon, on ne fait que stabiliser une situation bancale niveau climat. En tout cas, si on plante tous ces arbres et qu'on pollue beaucoup moins, ça nous permettrait théoriquement d'accomplir quelque chose d'assez prodigieux, à savoir respecter les accords de Paris. Les accords de Paris, c'est le premier accord universel sur le climat. Il vise à prévenir les conséquences du réchauffement climatique en imposant des règles strictes à un ensemble de pays ayant volontairement rejoint le projet. L'objectif principal des accords de Paris est que d'ici 2100, la température n'augmente pas de plus de 2 degrés, voire d'1,5 degré de manière globale. Et pour la petite info, Trump a annulé la participation des États-Unis au projet, alors qu'il s'agit du deuxième pays le plus pollueur au monde. Et ouais, du coup ce serait quand même l'idéal si on pouvait atteindre cet objectif. Mais Chris, à l'échelle du monde, ça donnerait des résultats très positifs visiblement. Mais à l'échelle des populations et des industries, qu'est-ce que ça donnerait de planter tous ces arbres? Déjà, tous ces nouveaux espaces verts seraient fermés à l'agriculture. Et ouais, on peut pas mettre de champs s'il y a déjà des arbres, ça marche pas. Et en plus de ça, l'agriculture est responsable de 80% de la déforestation mondiale, ce qui implique qu'on réfléchisse à de nouvelles méthodes plus respectueuses de l'environnement. Ah, mais en gros, pour la faire simple, il faudrait, si on plante tous ces arbres, arrêter de déglinguer ceux qui sont déjà là. Ouais, en gros c'est ça. Ça semble assez logique quand même. Parce que si on plante 1000 milliards d'arbres, ça serait quand même un peu bête de continuer à en couper de l'autre côté. Et du coup ça veut aussi dire apprendre à se contenter des espaces agricoles qu'on a déjà. Et il y en a déjà beaucoup. Ça veut dire entre autres apprendre à diminuer grandement notre consommation de viande, voire même d'arrêter d'en bouffer pour récupérer les espaces réservés au bétail afin de cultiver des aliments tout aussi nourrissants à l'humain. Cela étant, avec la population mondiale qui ne cesse de s'agrandir, vous vous dites peut-être qu'au bout d'un moment, on va être à court de nourriture si on n'en cultive pas plus. En tout cas, c'est ce qu'avancent pas mal de chercheurs. Mais ça n'est pas non plus pour tout de suite. Parce que avec 41 tonnes de nourriture gaspillée chaque seconde, soit environ un tiers de la production totale dans le monde en 2017, on a quand même un petit peu de marge. De plus, pour les points négatifs, dans toutes les contrées où on planterait ces 1000 milliards d'arbres, il y aurait un tas de villes et surtout de villages qui se trouveraient à tout chambouler. Les paysages, la température, la façon de se déplacer. Bref, vivre dans une toundra ou dans une forêt, c'est pas tout à fait la même chose. D'autant plus que la plantation massive d'arbres peut entraîner un assèchement des sols très conséquent. On n'y pense pas assez à ça. Des expériences scientifiques ont déjà été menées et les conclusions sont assez claires. Une reforestation massive et mal étudiée peut conduire à un appauvrissement des sols, à une augmentation notoire de la salinité et ainsi à une modification brutale et négative de certains écosystèmes. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Tout dépend de l'endroit choisi en fait. Exactement. En tout cas, c'est pas un truc à prendre à la légère non plus. Donc, pour conclure, planter 1000 milliards de nouveaux arbres sur Terre, c'est faire un pas de géant dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et d'ailleurs, merci à des entreprises comme Tridom qui permettent de faire un geste pour la planète. Mais restons réalistes, planter tous ces arbres ne serait pas pour autant une solution miracle. Mais pour que cela passe du rêve à la réalité, encore faut-il avoir les gouvernements qui passent vraiment à l'action pour sauver le climat. Mais à mon sens, la question n'est pas de savoir s'ils le feront, car plus on se rapproche du précipice, plus la pression augmente et pousse à agir, mais plutôt, lorsqu'on passera aux choses sérieuses, ne sera-t-il pas déjà trop tard ? Eh bien, merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce thème vous aura peut-être un peu sensibilisé. N'hésitez pas bien sûr à aller checker en description les infos par rapport à Tridom et les soutenir si ça vous dit. Planter un arbre, l'avoir comme enfant, qui sait, ça peut peut-être être une vocation. Sur ce, la poiscaille, à très vite.